Bonjour à tous et à toutes, à tous surtout. Mais je dis à toutes parce que je sais que vos épouses, elles sont quand même là. Même si elles n'y sont pas, elles pensent à vous, elles pensent à nous. Alors je veux d'abord remercier Philippe de Corvée, Philippe Cortet, tous ceux qui ont organisé cette journée et qui me permettent de venir dialoguer avec vous sur un sujet puissant, le sexe. Quelle puissance! 71% des hommes disent avoir des problèmes avec la sexualité. Non! Dans les médias, 100% ont des problèmes avec la sexualité. Car le sexe de l'homme, le sexe de la femme, il ne nous a pas été donné pour rien. Il nous a été donné pour que nous en tirions de l'intelligence, de la joie, de l'épanouissement et pas de la mort. Or, aujourd'hui, on nous dit avec le sexe, fais attention! En France, sortez couverts. On a inventé même les préservatifs féminins, parce que le masculin, c'est pas si sûr que ça. Alors le féminin, vous savez comment on l'appelle? Fémidome. Et le masculin, condom. On nous prend pour qui, nous? Et les jeunes, on leur apprend que ça. On leur montre à l'école, dès qu'ils sont en 12 ans, 13 ans, des sexes en l'air avec des couleurs, avec de la mécanique sexuelle, et on ne leur dit pas que le sexe ne peut pas s'épanouir si le cœur d'abord n'est pas en phase avec une autre personne. Mais nos capacités à l'affectivité, à l'amour et à la sexualité, elles ne peuvent pas s'épanouir si nous ne recevons pas une information délicate, pas à pas, au fur et à mesure de notre vie. Je suis né en 1945. Chacun d'entre nous, nous avons des expériences, des vécus. Et dans le domaine de ce que l'on appelle la mémoire sexuelle, nous sommes saturés d'images et de vécus. Nous ne sommes pas entièrement libres. Et c'est pour cette raison que 71% des hommes disent « Oui, il y a des problèmes avec la sexualité. » Mais au changement de siècle, au changement de millénaire, des changements profonds interviennent dans la société. Nous sommes dans ce changement, en cours de changement, pour aller vers une écologie de la sexualité, une écologie de l'amour, qui est une écologie scientifique.
qui n'est pas simplement une écologie politiquement correcte. Alors, je vais vous raconter pas à pas une journée avec des jeunes et avec des anciens, des parents. Et nous allons imaginer que nous suivons pas à pas ces tranches d'âge que nous avons tous vécues et où il y a des choses sympas et des choses qui ne le sont pas. Alors, je suis avec vous, vous êtes comme l'on dit en maternelle supérieure, CP, CE1 en France, des tout petits, et je viens vous parler sur un sujet qui est le suivant. Qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de ta maman ? Les enfants, fermez les yeux, et ils ferment tous les yeux, ouvrez la main et imaginez que vous êtes au bord de la plage et que vous allez prendre un grain de sable et le mettre dans votre main. Ils le font tous. Ouvrez les yeux, ils ouvrent les yeux. Vous le voyez, oui, ils voient, leur imaginaire fonctionne. Ce grain de sable, c'est toi, le premier jour de ta vie. Dans le ventre de ta maman. Pas plus grand qu'un grain de sable. Et ton papa était comme ça, ta maman aussi, dans le ventre de tes mamies. Tous les êtres humains, leur vie a commencé comme ça. 3 mois plus tard, 12 semaines, 3 centimètres. Viens, petite fille, elle ouvre ta main, elle ouvre la main et ici, tu vois, dans la paume de ta main, tu rentres quand tu as 3 mois dans le ventre de ta maman. 3 mois, 3 centimètres. Répétez les enfants, ils répètent. 3 mois, 3 centimètres. Et on voit tes yeux, ta tête, tes oreilles, tes doigts de pied, tes doigts de main. Et on voit même si tu es un garçon ou une fille. À quoi le voit-on ? Et une petite fille lève la main. Les cheveux ? Non. Et un garçon ? XY. Oh là là, ton papa est médecin. Non, mon papa est notaire. Bah, tu vois que même chez les notaires, on sait des choses. Et puis il y en a un qui dit zizi, zézette. Ah. Dites-moi les garçons, le sexe masculin, comment elles s'appellent les 2 petites bouboules ? Les olives, non, ça se mange pas. Les cacahuètes, non plus. Les testicules, répétez après moi, et ils répètent après moi. Il y en a 2, il y en a un qui lève la main, mon papa il en a qu'un. Tais-toi, c'est un secret de famille. Qui sait qu'il y en a 3 ? Il y a toujours un chahuteur qui lève la main. Viens me montrer, toi, puis il s'arrête. Ils sont contents. Et puis je leur dis, ben voyez les garçons, le sexe masculin est extérieur au corps. Et le sexe féminin, il est l'inverse. Caché, secret, protégé. On peut même dire sacré. Parce qu'en France, les communistes disent que la vie est sacrée. Alors c'est qu'elle doit l'être. Car nous sommes tous sortis par là, par le trajet, par l'orifice, par le sexe de la maman. Ton papa est sorti par celui de la mamie. On est tous passés par là. Parfois, il y a eu une césarienne, alors il faudra leur expliquer, mais bon, ça passe très bien. Et tous, ils sont passionnés par ça. Mais dis-moi, les enfants, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que c'est la première chose, petit garçon, toi, qu'est-ce que tu fais ? Je vais me laver les dents, très bien. Et toi, je vais faire pipi, pourquoi ? Parce que j'ai envie ? Non. C'est parce que tu n'as pas pissé au lit. Alors ils rigolent, pisser au lit, pisser. Et oui, tu n'as pas pissé au lit parce que ton grand-père aussi, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va faire pipi parce qu'il n'a pas pissé au lit. Il a la vessie qui est pleine. Et dis-moi, toi, petit garçon, comment il est ton sexe le matin quand tu te lèves, et qui lève la main ? Moi, il est en éruption. Oh, que c'est joli. Éruption. Et sais-tu pourquoi il est en éruption ? Ben non. As-tu remarqué que quand tu vas pisser, ben ton sexe, il redevient normal. Et même ton grand-père, il est en éruption le matin quand il se lève. Tout simplement parce qu'il n'a pas pissé au lit, qu'il a la vessie pleine. C'est un réflexe. Voilà, c'est tout. Alors un jour, il y a un petit qui rentre à la maison qui dit « Maman, je sais, le matin, quand je me lève, mon sexe, il est en éruption. Je vais faire pipi, il retombe. » La maman dit « Mais non, c'est pas ça. Tu as des problèmes dans ta tête, toi. » La maman m'envoie un courrier électronique en me disant que son fils est mal informé. Je dis « Non, madame, c'est vous qui ne l'êtes pas. C'est votre mari qui ne vous a pas expliqué. Votre petit est un futur génie. Il écoute bien en classe, il a tout compris. » Elle était heureuse d'avoir un petit génie dans sa famille. Et oui, ça, ce sont des choses importantes. Et puis alors,
Après, dès qu'ils grandissent un tout petit peu, ils ont 8 ans, 7 ans. Comment on fait les bébés? Oh, ils posent des questions, les enfants. À 4 ans, ils posent les bonnes questions. Ils sont déjà à l'âge de raison. Comment on fait les bébés? Ah ben, tu sais, pour faire un bébé, qu'est-ce qu'il faut? Faut 2 hommes? Non. Faut 2 femmes? Non. Ben, ils savent tous qu'il faut un homme et une femme. Tiens, il y a des adultes qui ne le savent pas, mais eux le savent. Un homme et une femme qui s'aiment. Et l'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est se dire des secrets. Ça veut dire que ton papa et ta maman, ils se disent des secrets. Ils ne le disent pas aux autres. Elle à lui. Alors, il ne faut pas dire papa et maman. Il faut monter. Il faut dire elle et lui. Lui, il dit des secrets à elle et elle à lui. Ah oui, mais comment ils font les bébés? Et à quelle heure? Ah, ça, c'est important. À quelle heure? Ben, je vais t'expliquer, tu vois. À la fin de la journée, papa et la maman, ils ont travaillé, ils ont bossé, ils sont fatigués par la journée. Alors, après avoir écouté un peu de musique, pris une tisane, ils vont se coucher, ils vont se reposer au dodo. Reposer. Le lit, c'est le repos, c'est pas le marathon, repos. Et là, ils vont se parler, ils vont se dire des secrets. Et elle dit des secrets à lui et lui à elle. Et puis parfois, lui, il est tellement fatigué qu'il s'endort très vite, il ronfle, on le sait, au petit déjeuner, t'as ronflé toute la nuit. Il n'y a que les hommes qui ronflent, vous le savez, hein. Les femmes ne ronflent jamais. Eh oui. Et puis parfois, ils aiment se parler, ils se disent des secrets. Mais où ils sont leurs secrets? Il y a les secrets de la tête, il y a les secrets du cœur, et il y a les secrets du corps. Alors les enfants, qu'est-ce qui est secret dans le corps? Alors ils vous sortent l'estomac, le pancréas, le foie, le rein, toute l'anatomie, puis il y en a un qui vous dit zizi, zizette, c'est bon. Oui, c'est secret, ça appartient qu'à toi. Et au passage, on leur fait passer que, attention, dans la société, il y a des adultes qui ne sont pas très bien. Il y a des adultes qui ne sont pas nombreux, mais ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être plus ou moins fascinés par ce qui est qu'à toi, ce qui t'appartient, ce qui est ton intimité, c'est ta sexualité. Alors fais attention, tu ne vas jamais dans un ascenseur avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne prends pas un bonbon de qui tu ne connais pas, etc. Bon, l'enfant comprend très bien tout ça. Et puis oui, mais comment on fait les bébés? À quelle heure? Tu as compris, c'est quand la maison est couchée, quand c'est le repos. Lui et elle, lui, il aime les câlins de elle. Et tous y répètent, elle aime les câlins de lui. Même les maîtresses, de lui, de elle, très bien. Et toi, petit garçon, toi, petite fille, tu aimes les câlins de maman ou de papa? Alors là, il y a un énorme progrès. C'est qu'ils aiment à moitié 50% les câlins de maman et l'autre moitié les câlins de papa. Nous avons repris un petit peu de notre espace. Elles nous en ont enfin un peu laissé. C'est pas mal, il y a du progrès. Oui, alors, lui, il aime les câlins de elle et elle de lui. Eh bien, figure-toi, petit garçon, petite fille, écoute bien, c'est très important. Voilà comment ils vont faire les bébés. Un silence, comme maintenant. Eh bien, figure-toi que sous l'influence des câlins de elle vers lui et de lui vers elle, ils se donnent tous leurs secrets de leur esprit, de leur cœur et de leur corps. Eh bien, le sexe de lui se tend. Et il va doucement, doucement, répétez après moi les enfants, ils répètent doucement, doucement, doucement dans celui de elle. Même les maîtresses répètent. Et après, quand il arrive à la maison, le petit garçon, il dit à papa, papa, doucement, doucement. Et les mamans me remercient. Je n'ai pas encore l'expérience d'un petit auquel j'ai parlé quand il était en maternelle et qui, arrivant à l'âge adulte, va me dire « Je me suis souvenu de vous le jour où pour la première fois, doucement, doucement, doucement. » Ça va transformer la société. Et vous ne pensez pas qu'à la télévision, de telles émissions pourraient passer et nous ferions péter l'audimat avec des enfants qui diraient « Doucement, doucement ». Secret, intimité, confiance, amour, respect. L'enfant est capable de comprendre ça. Mais si on ne lui explique pas, comment voulez-vous qu'il le sache ? Le Big Boss, comme je dis aux jeunes, nous a donné des neurones dans le citron et dans le cœur pour que nous nous en servions, pour que les générations anciennes expliquent aux plus jeunes des choses aussi importantes que la sexualité, parce que le sexe, il est vital chez l'être humain, quel qu'il soit. Et que le sexe, ou bien il va nous emporter parce que nous ne savons pas le gérer avec notre cœur, ou bien alors il va nous libérer parce que nous allons savoir justement le gérer avec notre cerveau et avec notre cœur.
Et ça, les enfants le comprennent très bien. Alors je vais arriver tout doucement à la puberté. Les enfants, je vais vous annoncer la puberté des petits garçons et des petites filles. Alors, celle des petites filles, il faut l'annoncer à peu près vers l'âge de 8 ans. Ce n'est pas au père à annoncer ça, c'est à la maman qui a souvent une petite dent ou une longue dent contre sa mère parce qu'elle a appris sa puberté le lendemain du jour où ses premières règles sont arrivées. Et quant à nous les hommes, qu'avons-nous donc appris ? J'étais à Brest il n'y a pas fort longtemps et un père de famille magnifique, 40-45 ans, vient me voir. Il me dit, tenez, je vous présente mes 4 étalons. 18 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans, et bonjour monsieur, magnifique. Il était fier de ses étalons. Et alors, je lui dis, vous avez une question à me poser ? Il me dit, voyez-vous, je ne sais pas quoi leur dire sur le sexe. Oh, je le regarde bien en face. Je lui dis, vous n'avez pas de sexe ? Si. Je dis, ça ne marche pas ? Très bien, la preuve. Mais il me dit une phrase lumineuse. Monsieur, je n'ai pas eu de père. Et là, j'ai compris. J'ai compris que cet homme, il transmettait ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire rien. Or, attention, quand nous n'avons rien reçu, nous ne pouvons rien transmettre. Cela veut dire qu'il faut se former, cela veut dire qu'il faut réfléchir, cela veut dire qu'il faut apprendre et qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Parce que tout nous a été donné pour que nous puissions apprendre et transmettre. Et nos enfants ont soif d'apprendre. Et si vous ne leur donnez pas à manger, vous les ferez mourir de dénutrition. Et si vous ne leur donnez pas ce qui est indispensable à leur construction affective et à la relation affective et sexuelle qu'ils auront à venir, alors ils iront chercher dans les poubelles puisque vous ne leur aurez pas donné à manger. Ils iront chercher dans ceux qui vont les exploiter pour faire que la sexualité devienne une drogue, pour faire que l'amour ne puisse pas se développer, pour faire que ces jeunes finissent un jour par se dire « c'est tout, ça ne sert à quoi, je ne suis pas profondément heureux, j'ai blessé tant et tant de femmes, tant et tant de filles, j'ai un carnet de chasse à 16 ans, à 17 ans, vous voyez des jeunes en France à 17 ans, ils vous disent « moi j'ai couché avec 17 filles ». Et quel est ton problème ? Eh bien, actuellement, ma 17e, elle a 15 ans. Je veux la lâcher, mais elle me dit qu'elle va se suicider. Qu'en pensez-vous ? Attention, parle-moi donc d'elle. Et puis je lui dis, ben oui, fais gaffe. Tu couches avec ? Bon, oui, bien sûr. En général, c'est le samedi de 15h à 16h. Elle pleure, lui, il va au match. Il dit, je l'ai baisé. Mais elle pleure. Pourquoi ? Parce qu'elle a senti qu'elle était utilisée comme un objet. Quel être humain peut accepter d'être utilisé comme un objet ? Mais comment faire autrement quand on n'a pas été informé sur l'amour et la sexualité ? Alors la puberté, petit garçon. Je suis ton papa. Je vais te dire des choses importantes aujourd'hui. Alors, comme c'est difficile de dire des choses importantes à un enfant, vous avez bien remarqué que quand vous avez des choses difficiles à dire à votre femme, vous savez ce que vous faites ? Vous prenez la voiture et à 120 à l'heure, elle ne descend pas de la bagnole. Elle fait pareil d'ailleurs. Elle nous fait passer les messages dans la voiture. Elle a arrangé le rétro pour voir comment on réagit. Mais elle regarde devant. Eh bien, vous avez des choses délicates à dire à votre fils. Vous lui dites, fiston, tu as 10 ans. Tu es un bon garçon déjà. Viens, aujourd'hui, dimanche, laissons ta mère, tes sœurs, ta tante, tata, grand-mère. On part que tous les deux. Et le fils se dit, papa, aujourd'hui n'est pas normal. J'ai des choses importantes à te dire, fiston. Et la mère, ça fait 6 mois qu'elle harcèle son mari en lui disant, ça l'intéresse, tu sais, chérie, mais non. Ça l'intéresse pas. Ça m'intéressait pas à son âge, mon œil. Quand même, ils se décident. Et ils partent tous les deux avec la vieille voiture. Et puis le rétroviseur a été arrangé pour voir derrière et voir les oreilles du petit. Tu sais, mon petit, quand j'avais ton âge, les filles, elles m'intéressaient vachement. Oreilles du petit. Je me souviens, la fille que j'ai aimée, la première pour moi, elle s'appelait Martine. Et le fils tourne la tête, et dans sa tête, il se dit, maman s'appelle Christine.
Et dans sa tête à lui, il se dit, moi, celle qui m'intéresse, c'est Annabelle. Mais il ne dit rien. Et le père me dit, mais il ne dit rien. Mais si, il vous dit quelque chose, c'est rien, il vous écoute. Il tourne la tête, il tend l'oreille. Papa, vas-y, parle, je t'écoute. Tu me fais confiance, papa. Tu es en train de me dire des choses fabuleuses, des secrets à toi. Si vous avez fait que des conneries, dites pas tout, hein. Mais ne vous faites pas passer pour un ange, parce que votre père, le grand-père du petit, dira ton père, à ton âge, quel souci. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Et tu sais, mon petit, si je te dis ces choses, si je te dis ces secrets que j'ai vécu quand j'avais ton âge, c'est parce que je sais que c'est important aujourd'hui. Et puis moi, j'ai pu en souffrir, tu sais. Avec des copains, on se mettait à 12 ans les uns à côté des autres, et puis c'était à celui qui pisserait le plus loin. Et puis sur un mur, on écrivait en pissant « Vive la France !» Qu'est-ce qu'il fallait picoler avant? Et maintenant, il te faudra écrire, toi, « Vive l'Europe !» Il te faut boire encore plus, mon fils. Voyez alors, là, le gosse, il rigole, le gosse, il est content, papa lui fait des confidences. Et puis, tu sais, il y avait des filles, alors, on n'était pas tellement amoureux avec le cœur, alors il faut citer beaucoup de prénoms. Mais il y en avait d'autres, alors, on était intéressés parce qu'elles avaient des grosses fesses, des gros seins, si vous préférez les petites. Votre fils a les mêmes goûts que vous, cherchez pas de problème. Voilà, alors, l'enfant, il comprend. Et puis, tu sais, parfois, on ne savait pas, on était entre copains, là, on avait le sexe en l'air, puis on se le câlinait, bon, ça s'appelle la masturbation, on fait passer la chose. Et le gosse, il a entendu ça. Puisque déjà, dès les 6e, en France 6e, ça fait 10, 11 ans. Vous savez, il y a un prénom qui est très utilisé dans les cours de récréation, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils appellent le copain « enculé ». Et le copain répond bah, « c'est pas possible ». Je dis « tu sais ce que ça veut dire, enculé ?» Le petit me dit « non ». Je vais t'expliquer. Un sexe en érection dans le trou de balle. Ah bon? Alors du coup, il appelle Patrick. Voyez qu'il faut leur expliquer. Et puis ces jeunes-là, ils ont un autre verbe. Il n'est pas encore dans le dictionnaire français. Il s'appelle spermer. Alors ils le conjuguent à tous les temps. Que je sperme, que tu spermes, qu'il sperme. Les 5e disent au 6e, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Alors, petites explications, tout ça. Et le petit, il va essayer de faire joujou avec son sexe. Et puis il dit, mais moi, j'ai que de l'eau. J'aurai jamais d'enfant. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que mon copain, j'ai vu que lui, c'est pas la même couleur que moi. Oh là là. Mais tout ça, ils ont... Effrayant. Et puis, vous avez un 3e verbe qui est utilisé, qui est un groupe qui s'appelle niquer. Oh, ils n'ont pas fait un groupe pour niquer ton père, parce que nous, on n'aurait jamais accepté. Hein. Alors, ils ont dit nique ta mère. Et un jour, je disais à Christine, mon épouse, je disais, quand même, vous les femmes, vous n'êtes pas bien défendues. Et elle m'a renvoyé, chérie, et toi, tu nous as défendus? Oula. Elle avait raison. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien fait. Ils ne sont pas amusés à faire un groupe Nique ton père, parce qu'ils en auraient pris plein la gueule. Hein. Mais Nique ta mère, on a laissé faire. C'est notre faute. Elle a raison, Christine, quand elle me dit ça. Ça m'a fait réfléchir. Alors, on va rentrer après avoir passé 1 heure avec le petit garçon, avoir discuté de la puberté. Je t'ai expliqué la puberté, mon petit gars. Et on rentre, et la maman, elle attend. Inquiète, elle s'en fout du mari, elle regarde le petit. Il revient épanoui, il est parti stressé, il revient content. Alors elle lance le pouce sur le côté pour dire à son chéri, Marie, t'as été bon. Et lui, il bombe le torse, n'est-ce pas que je suis un bon père? Et le soir, le petit va venir vous dire bonsoir, papa. Mais il ne vous dit pas salut dad, je vais me coucher. Il vient vous embrasser. Et à la façon dont vous dit vous embrasse, vous le sentez là, vous le sentez là. Il vous dit papa, aujourd'hui, tu m'as fait confiance. Tu m'as dit des choses fondamentales pour ma vie. Et toi, je sais que je pourrais te faire confiance. Alors, il ne s'agit pas d'aller tirer les vers du nez, d'aller chercher les secrets du petit, non. Mais son cœur déjà fonctionne, son corps se prépare à bouillonner. Et je dis souvent à ce qu'on appelle les 4e, 3e chez nous, c'est-à-dire les 13, 15 ans, ça bouillonne dans votre tête et ça bouillonne dans votre pantalon, les mecs. Alors ils vous disent, ah oui, alors tout le temps, hein. Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'on ne leur explique pas. Parce qu'on ne leur dit pas des choses saines sur l'amour et la sexualité, ce qui fait qu'à 15 ans, 16 ans, vous voyez des garçons qui vous disent « Moi j'ai un problème. » Qu'est-ce que tu as? T'es docteur? Oui. Je suis fatigué. Ah bon? Comment tu mesures? 1,85 m. T'es fatigué? J'ai 16 ans. Et pourquoi t'es fatigué? Il n'y a personne qui écoute? Non, vas-y. Ben, je me masturbe 7 fois par jour. Ben oui, je comprends que tu sois fatigué. Ben, il te faut faire des économies. Achète un peu moins de revues porno. Ah non, je ne les achète pas. Je les pique à mon frère. Ah bon?
Comment tu fais? Je les sors du cartable de mon frère. Il le sait, ton frère? Non, je lui remets au même endroit à chaque fois. Et ton frère, il n'est pas fatigué? Ah ben oui aussi. Toute la famille est fatiguée. Je dis, mais mon vieux, ce qu'il faut simplement, si tu te masturbes 7 fois par jour, masturbe-toi 6 fois. Elle me dit, c'est permis? Mais attends, tout de suite, il voit ça, permis, autorisé. Je dis, non, si tu es à 7, tu ne peux pas passer de 7 à 0 d'un coup. Tu passes à 6, puis à 5, puis à 4, et puis tu arriveras. Un jour, j'en ai vu un qui m'a dit, moi, j'ai résolu mon problème, 17 ans. Avant, il me dit, je me masturbais comme un malade. Ah bon? Ah oui, mais j'en avais marre, parce que c'était l'obsession. Et alors, comment tu fais? Eh bien, vous savez, je suis passionné, me dit-il, par le basket. Mais quel rapport ça? Il me dit, vous allez voir. Je suis passionné par le basket, alors quand j'ai une image de cul qui me vient dans la tête, je ferme les yeux, j'imagine que j'arbitre un match de basket, et mon sexe, je dis, mais t'es un génie, toi. T'as compris le fondu enchaîné, t'as compris que tu es capable, avec ton cerveau, de gérer ta sexualité. Magnifique, mon petit gars. Très bien. Vous avez des garçons qui vous disent à 16, 17 ans, moi je dis à tous mes copains que je baise, j'ai jamais touché une fille de ma vie. Et puis vous voyez des filles qui vous disent à peu près la même chose, je dis à mes copines que ci, que ça. Vous savez, c'est la pression de la société. Il y a des garçons qui vous disent, je suis puceau, je suis honteux. Je dis, mais t'es un héros des temps modernes, toi. Une fille qui vous dit, je suis pucelle, mais tu es une héroïne des temps modernes. C'est impensable aujourd'hui, mais c'est bien. Parce que tu es capable de résister, tu es capable de persévérer et tu es capable de te réserver, c'est-à-dire de garder ce que tu as de plus précieux, ton cœur et ton corps, pour celui, le un de ta vie que tu cherches dans ton inconscient. Et toi, garçon, tu cherches aussi la une de ta vie que tu cherches dans ton inconscient. Et tu zappes, et tu zappes, et tu zappes avec ton cœur. Et tu as été amoureux, attiré, tu confonds être attiré et être amoureux. Mais attention, pour connaître quelqu'un, il faut du temps, mon gars. Combien de temps il faut? Oh bah, pour connaître un arbre, il faut au moins 4 saisons. Il faut le voir au printemps avec les fleurs, l'été avec les fruits, à l'automne, l'hiver. Et puis s'il n'a pas neigé, il faut attendre une saison où il neige. Alors ça demande du temps, car le temps est un ami de l'amour. Et il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de connaissance. Et connaître l'autre demande du temps. Ce n'est pas simplement parce que tu as vu la carrosserie de l'autre, une fille super, une pin-up, que tu la connais. Tu es attiré par la carrosserie, mais tu n'as pas vu le cœur, l'intérieur du cœur. Et un jour, une fille qui disait à ma femme, moi j'ai l'impression que mon copain, il me roule des pelles, parce que comme ça, je ne peux pas lui parler. Évidemment, la bouche pleine. Évidemment. Et ça, c'est typique de l'homme. Nous avons des difficultés à exprimer l'amour. Alors nous croyons que nous allons l'exprimer avec les mains, avec le corps, avec la bouche, avec le sexe. Et les filles, souvent, ne savent pas que quand on est arrivé, comme je dis aux filles, fais attention, quand un garçon est arrivé à dérouler des pelles, tu sais pas ce qu'il se dit? J'ai eu le premier étage, j'aurai le rez-de-chaussée. Et il finit par l'avoir. Et toi, tu te fais avoir. Et ce garçon de 17 ans qui disait avoir couché avec 17 filles, il me dit, moi j'ai un problème. C'est que quand je suis avec la 15, la 16 ou la 17, en réalité je suis avec la 2 ou la 1. Je dis, attends, explique-moi. Et puis il me dit, voilà, je couche avec la 15, je pense à la 2. Magnifique explication. Parce qu'il est en train de me dire quoi? Qu'il a un cœur, qu'il a une mémoire. Et cette mémoire, je ne l'appelle pas la mémoire émotionnelle, car il faut être clair, je l'appelle la mémoire sexuelle. Et la mémoire sexuelle, c'est quoi? C'est tout ce qui rentre en nous par nos 5 sens. Je vois, j'entends, je touche, je goûte, je sens. Tout ça, ça rentre en nous, dans notre mémoire. Et c'est ineffaçable. Vous entendez? Ineffaçable. Ça veut dire que ce n'est pas comme un ordinateur, un PC ou un Mac, où vous avez une corbeille pour effacer, une poubelle pour prendre le dossier et l'envoyer. Paf, j'élimine. Vous ne pouvez pas.